Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans votre chaîne de soutien des mathématiques Top Math avec la leçon la plus importante, l'arithmétique, et avec le premier exercice. Bien sûr, on va s'attaquer comment montrer que deux entiers naturels sont premiers entre eux et comment déterminer les coefficients de Bezout, qu'on appelle souvent par les coefficients de Bezout, et on va savoir aussi comment prouver qu'un entier naturel, bien sûr, est premier ou non, d'après ce premier exercice. Donc, avec l'énoncé de l'exercice numéro 1, montrer que 157 et 61 sont premiers entre eux, déterminer les coefficients de Bezout, UV, vérifiant 157 U plus 61 V est égal à 1. Troisième question, petit a montrer que 217 est premier. On déduit que 217 et 121 sont premiers entre eux. Donc, on va commencer par répondre à la première question. Montrons que 157 PGCD est égal à 1. Le PGCD est égal à 1. Donc, on va bien sûr appliquer l'algorithme d'Euclide. Donc, on va diviser 157 par 61 grâce à la division euclidienne. Donc, 157 égale 61 fois 1, plus le reste, bien sûr. Donc, le reste, c'est 35. Donc, je vais nommer cette égalité 1. Puis, on va diviser 61 par 35. Donc, c'est 1 fois 35 plus le reste. Le reste, bien sûr, plus 26. 26, donc je vais nommer cette égalité 2, puis je divise 35 par 26, donc c'est égal 1 fois 26, plus le reste, donc plus 9, 3, et le 26, donc c'est égal 2 fois 9, 18, plus le reste, qui est égal 8. Ensuite, je divise, donc je vais la nommer 4, et donc on va diviser 9 par 8, toujours par la technique de la division euclidienne. Donc, c'est égal 1 fois 8, plus 1, donc 5. Et enfin, bien sûr, donc, nous aurons donc 8, divisé 8 par 1, donc c'est 8 fois 1, plus 0. Donc, on sait d'après le cours que le PGCD de A et B, c'est le dernier reste non nul, bien sûr. Donc, le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, ceci implique, donc, ce qui implique que le PGCD de 157 et 61 est égal à 1. Donc, ce qui prouve que les deux entiers naturels 157 et 61 sont premiers entre eux. Maintenant, à la deuxième question, déterminons les coefficients de Bezout, U et V, vérifions l'égalité 157 U plus 61 V est égal à 1. Donc, d'après la première question, donc, on va profiter des égalités, des 5 égalités. Donc, on va pose A est égal à 157 et B est égal à 61. Donc, d'après la première égalité, donc, nous aurons donc A, donc, est égal à 61 est égal à B plus 35. Donc, l'idée, c'est d'exprimer les restes de ces divisions euclidiennes des 5 en fonction de A et B. Tout simplement, d'où l'astuce de poser 157A et B est égal à 61 pour éviter les erreurs de calcul. Donc, d'après la première égalité, donc, on exprime le premier reste en fonction de A, B est égal à A moins B est égal à 35. Puis, on passe à la deuxième, donc, on va exprimer le deuxième reste, 26, donc, est égal à 61 qu'on a posé B, est égal à 35, donc, moins 35, et 35, d'après la première égalité, sera remplacé par A moins B, est égal à 26. Donc, de ce fait, on obtient, donc, 2B, donc, moins A, donc, plus 2B, est égal à 26. Et ainsi de suite, donc, dans la troisième égalité, on va exprimer le troisième reste qui est 9, bien sûr, en fonction de AB. Donc, c'est égal à 35 moins 26. 35 sera remplacé par A moins B. 26 sera remplacé, donc, moins A. Donc, plus 2B est égal à 9. Donc, ce qui implique, donc, nous aurons, donc, 2A. Donc, moins 2B, moins 3B est égal à 9.
Donc, la même chose donc pour la quatrième question. Donc, 26 sera remplacé par moins A plus 2B. Donc, moins 2 fois 9, donc moins 2 fois 2A moins 3B est égal à 8. Ce qui implique donc moins 4A, donc moins 5A. Donc, 6B plus 8B est égal à 8. Et enfin, on arrive à la dernière égalité 1, donc nous aurons 9. 9 sera remplacé par 2A moins 3, moins 3B, moins 8, donc plus 5A, donc moins 8B est égal à 1. Ce qui implique, donc nous avons 7A, donc 7A, moins 3B, moins 11B, moins 11B est égal à 1. Donc, je remplace A par sa valeur, donc 7 fois 157, plus moins 11 fois B, qui est 61, est égal à 1. Donc, c'est ainsi qu'on a déterminé les coefficients de Bézout. Donc, 7, c'est le U, et bien sûr le V, c'est moins 11. Donc, il existe UV, qui est égal à 7, moins 11, tel que, donc, 157U plus 61V est égal à 1. Donc, c'est ainsi qu'on a achevé, donc, la solution de la moitié de l'exercice 1. Donc, on se trouve avec la solution de l'autre moitié. Donc, soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Top Maths et bien sûr activer la petite clochette pour bénéficier de toutes les nouveautés de la chaîne Top Maths. Et merci infiniment.